Cette femme se rend soudainement compte qu'elle est morte. Mais elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant sa mort. Son âme est piégée dans une station de métro. Peu importe où elle essaie d'aller, elle est bloquée par un mur invisible. N'ayant nulle part où se tourner, elle passe chaque jour à errer dans la station. La nuit, elle se repose sur un banc quand elle est fatiguée. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, un jour, elle était assise dans un restaurant et n'avait rien à faire. C'est alors qu'une femme paniquée attire son attention. Lisa s'assoit curieusement en face d'elle. En écoutant l'appel téléphonique, elle apprend que la femme fait une crise de nerfs à cause du stress au travail. La voyant en larmes, elle tend instinctivement la main pour la réconforter. Au moment où les larmes tombent sur ses doigts, son esprit revoit d'innombrables bribes de souvenirs de l'époque où elle était vivante. Accablée, elle se précipite dehors et commence à se parler à elle-même. Elle se souvient qu'elle s'appelle Lisa et qu'elle était enseignante au collège. Lisa se rappelle combien sa vie était heureuse et ne comprend pas pourquoi elle est morte là. C'est alors qu'elle aperçoit soudain 3 visages familiers sur le quai. Ce sont ses parents et son petit ami. Aujourd'hui est le premier anniversaire de sa mort. C'est pourquoi ses parents et son petit ami sont venus déposer des fleurs en sa mémoire. Mais ce genre de choses n'est pas autorisé dans la station. Pour maintenir l'ordre, les agents les conduisent au bureau du responsable. Après avoir appris la vérité, le responsable exprime sa sympathie, mais ils ne peuvent pas enfreindre les règles de la station pour des raisons personnelles. En voyant ses parents et son petit ami devant elle, Lisa ne peut retenir ses larmes. Après avoir été soigneusement persuadée par le personnel, les parents ont finalement décidé de renoncer à cet hommage. Voyant que ses proches étaient sur le point de la quitter, Lisa n'a pas pu s'empêcher de courir vers eux et d'essayer de les retenir. C'est alors que le miracle s'est produit. Elle a pu traverser le mur d'air sans difficulté, ce qui signifie qu'elle a enfin pu sortir de la gare. Elle soupçonne que la disparition du mur d'air doit avoir un rapport avec l'apparition de ses parents et de son petit ami. Après avoir vu ses parents dire au revoir à son petit ami, elle choisit d'abord de le suivre chez lui. Sur le chemin du retour, Lisa est remplie d'excitation. Car non seulement elle est libre, mais elle peut aussi être de nouveau avec son bien-aimé. Ils retournent à l'appartement qu'elle avait acheté lorsque Lisa était vivante. Mais lorsqu'ils entrent dans la cour, il se passe quelque chose d'étrange. Une voisine fixe son petit ami d'un regard glacial. Sans réfléchir, Lisa le suit à l'intérieur.